Tu penses connaître ChatGPT? Erreur. Ce que 97% des utilisateurs ignorent, c'est qu'il peut maintenant faire ton travail pendant que tu dors. Imagine, tu te réveilles le matin, tu prends ton café et tu découvres que ton business a avancé pendant que tu dormais. Je parle d'un ChatGPT qui navigue sur Internet en temps réel, automatise ton business complet et coordonne plusieurs IA comme une équipe d'employés virtuels. Oui, ça existe déjà et ça s'appelle le super agent. Et crois-moi, après cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'IA comme avant. Tu comprendras sa puissance, mais aussi ses risques. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un plan prêt à copier pour créer ton premier agent en moins de 10 minutes et éviter les pièges. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et commente « Prêt » si tu veux avancer avec nous pour mieux maîtriser ces outils. Bienvenue sur Simple IA, la chaîne qui t'aide à dompter l'IA. Si tu veux que l'IA travaille pour toi sans te faire perdre le contrôle, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des super agents, leur puissance, mais aussi leurs risques. Au programme, ce que c'est vraiment, comment l'activer, des usages concrets qui rapportent, et les implications éthiques que peu osent aborder. En bonus, un plan étape par étape à appliquer dès aujourd'hui. Mais pour bien utiliser un super agent, il faut d'abord comprendre ce que c'est exactement. Donc, on commence par la base. Partie 1. Comprendre le super agent. La différence fondamentale, c'est facile à imaginer. ChatGPT classique, c'est comme un ami à qui tu demandes une recette et qui te la dicte gentiment. Le super agent, lui, c'est comme si tu avais engagé un chef cuisinier. Il fait les courses, prépare le plat, dresse la table et te sert pendant que tu profites de ta soirée. Un super agent, c'est un ChatGPT qui ne se contente pas de te répondre. Tu lui donnes une mission complète et il la réalise de A à Z, parfois même pendant que tu dors. Concrètement, il peut faire 4 choses clés. 1. Naviguer sur le web en temps réel pour trouver des infos fraîches. Imagine Sonia, qui vend des smoothies bio. Avant, c'était un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle passait ses soirées à scroller TikTok pour trouver les tendances recettes. Résultat, frustration, et ses concurrents sortaient leurs nouveautés avant elle. Maintenant, avec un super agent, elle demande « Trouve-moi les 5 recettes de smoothies les plus virales cette semaine », avec le nombre de vues, les ingrédients et les liens. Et là, en 2 minutes, il lui livre un tableau clair, comme si elle avait embauché un stagiaire super efficace. Temps gagné, environ 3 heures par semaine. 2. Se connecter à tes outils. Google Drive, Excel, Notion, CRM, réseaux sociaux. Exemple. Marc, conseiller financier, vivait un cauchemar administratif. Préparer ses rapports clients, c'était comme plier du linge sans fin. 4 jours par trimestre perdu. Avec un super agent, ces données Excel sont aspirées, transformées en PDF personnalisées et envoyées directement au client depuis son CRM. Impact. 32 heures libérées chaque trimestre, soit environ 9 600 $ économisés par an. Et toi, si tu pouvais déléguer 80% de ton travail à un agent, qu'est-ce que tu lui ferais faire en premier? 3. Travailler de façon autonome. Créer, organiser, exécuter. Aïcha, formatrice en ligne, voyait ses dimanches fondre comme neige au soleil en préparant ses posts Instagram. Aujourd'hui, elle demande « Prépare-moi 5 posts sur l'investissement à long terme avec Visuel Canva et programme-les chaque jour à 18 h. » Et hop, l'agent s'occupe de tout. Résultat, 20 heures économisées chaque mois, soit 6 semaines de travail par an. 4. Coordonner plusieurs sous-agences spécialisées. Julien, entrepreneur tech, voulait lancer une campagne marketing. Avant, il devait tout gérer lui-même, comme un chef d'orchestre sans musicien. 2 semaines pour tout boucler. Maintenant, un agent chef de projet s'occupe de coordonner la rédaction, le design, la pub et l'analyse. Résultat, campagne prête en 48 heures et un ROI amélioré grâce à une sortie plus rapide. Autrement dit, ChatGPT tout seul,
Ce n'est qu'un brillant interlocuteur. Mais ChatGPT, avec les bons outils connectés et une mission claire, là, oui, c'est un véritable exécutant autonome. Et il n'est pas le seul. Claude, Gemini, Mistral, Microsoft Copilot, même GenSpark, chacun a sa spécialité. Claude, par exemple, est redoutable pour analyser de longs documents. Gemini brille sur la recherche et la collaboration dans Google Workspace. Mistral est parfait pour l'analyse de données en interne. Copilot, lui, est intégré directement dans Word, Excel, Outlook. GenSpark est ta machine à idées marketing. La bonne nouvelle, peu importe lequel tu choisis, les stratégies que je vais te montrer marchent avec tous. En clair, usage simple dans ChatGPT. Ton seul coût, c'est l'abonnement. Usage avancé, multi-IA. Prévois un budget pour les connecteurs et les API. C'est exactement comme un abonnement à la salle de sport. Avec l'accès aux machines de base, tu es autonome. Mais si tu veux un coach personnel, des cours spécialisés et des compléments nutritionnels, il faut prévoir un budget supplémentaire. Partie 2. Activer le mode agent. Alors, comment on passe de ChatGPT gentil assistant à ChatGPT machine de guerre? C'est un peu comme passer d'un vieux Nokia 3310 à un Android dernier cri. Eh oui, les deux envoient dans des textos. Mais l'un te donne juste le strict minimum et l'autre te met une caméra 4K, Google Maps, Spotify et un traducteur en poche. Prérequis techniques 1. Avoir ChatGPT, Plus ou Pro avec GPT-4. 2. Activer Agent ou Advanced Actions dans les paramètres expérimentaux. 3. Créer ton agent, lui donner un nom, une mission et les bons outils. Astuce perso. Donne-lui un nom motivant. Crois-moi, dire « Ok, Turbo Boss, exécute la mission » est beaucoup plus fun que Agent 001. Maintenant qu'on a vu comment un super agent fonctionne, parlons chiffres. Bonne nouvelle, si tu restes dans l'écosystème ChatGPT avec un abonnement Plus ou Pro et les agents activés, tu peux déjà automatiser énormément, sans frais supplémentaires directs. Par contre, attention, 1. Outils connectés. Zapier, Make, Google Workspace Business sont souvent payants. Deuxième API externe, Canva, base de données ou IA spécialisée peuvent avoir un coût. Troisième, quota. Même avec l'abonnement, tu as un nombre limité de requêtes. Quatrième déploiement progressif. Pas encore disponible pour 100% des utilisateurs. 5. Notes techniques. Pour certains outils, il faudra fournir une clé API ou des droits administrateurs. Et surtout, plus la mission est critique, plus ta supervision humaine est indispensable. Sinon, c'est un peu comme donner ta carte bancaire à ton chat. Il va cliquer, mais pas forcément au bon endroit. Prix transparent. À partir de $20 par mois pour ChatGPT+, $200 par mois pour Pro. Ouais, ça pique un peu, mais c'est moins cher qu'un stagiaire. En clair, usage simple dans ChatGPT. Ton seul coût, c'est l'abonnement. Usage avancé, multi-IA. Prévois un budget pour les connecteurs et les API. C'est exactement comme un abonnement à la salle de sport. Avec l'accès aux machines de base, tu es autonome. Mais si tu veux un coach personnel, des cours spécialisés et des compléments nutritionnels, il faut prévoir un budget supplémentaire. Mini-démo fictive. Analyse mes ventes des 30 derniers jours, prépare un rapport, crée 3 visuels Canva et programme une publication LinkedIn. Avant, 4 heures de boulot, 2 cafés et 3 soupirs. Maintenant, 10 minutes, et tu as encore le temps d'aller te chercher une bonne poutine. Partie 3. Usage concret qui rapporte. On attaque maintenant la partie la plus excitante. Comment un super agent peut te faire gagner du temps, de l'argent et de la tranquillité. Création de contenu automatisé. Sarah, coach en nutrition, voulait lancer un mini-cours gratuit. Avant, elle passait 2 semaines à écrire les textes, trouver les images et programmer les emails. Maintenant, son super agent rédige le contenu, crée les visuels,
programme les publications et planifie les séquences email. Impact, plus 15% d'inscriptions à sa newsletter et 3 heures de travail gagnées chaque jour. Attends de voir le prochain exemple, car là, on ne parle plus juste de gagner du temps, mais de gagner de l'argent chaque trimestre. K2, veille concurrentielle. Louis, propriétaire d'un café à Montréal, voulait suivre les tendances de boissons pour ajuster sa carte. Son agent scanne Instagram, TikTok et blog culinaire chaque matin. Résultat, Louis ajoute des recettes avant ses concurrents et augmente ses ventes de boissons spéciales de plus 40%. K3, prospection automatisée. Nadia, consultante B2B, utilise un agent pour identifier les prospects qui ont interagi avec son site ou ses posts LinkedIn dans les 48 dernières heures. L'agent prépare un email personnalisé et le lui fait valider. Résultat, plus 30% de leads qualifiés en un mois sans démarchage manuel. K4, gestion de projet. Olivier, directeur d'agence marketing, coordonne plusieurs freelances à travers Trello et Slack. Son agent suit l'avancement, envoie des rappels automatiques et génère des comptes rendus pour les clients. Résultat, moins d'emails, plus de tâches complétées et un délai moyen de livraison réduit de 5 jours. K5, écosystème multi-agent ou équipe d'IA. Une PME e-commerce combine ChatGPT agent pour le service client, Claude pour analyser les données de vente et Mistral pour la rédaction SEO. Les 3 agents échangent via des outils connectés et la production complète, du suivi client aux pages produits optimisés, se fait en quelques heures. Dans un instant, je vais te montrer comment éviter les 3 erreurs qui peuvent transformer un super agent en cauchemar. Partie 4. Éthique et précaution. Un super agent, c'est comme un employé ultra compétent, mais qui ne dort jamais, ne demande jamais de vacances et peut travailler sur 50 tâches en même temps. Sauf qu'il ne distingue pas toujours le bien du mal. Il exécute. Point. Et c'est là que l'éthique entre en jeu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu lui ferais confiance à 100% ou tu garderais toujours un œil sur lui. Problème numéro 1. Les biais invisibles. Si tu nourris un agent avec des données biaisées, il va reproduire, voire amplifier ces biais. Exemple, une plateforme e-commerce utilise un agent pour recommander des produits aux clients. Dans les données historiques, 80% des ventes concernaient des articles pour hommes. Résultat, l'agent met systématiquement en avant ses produits, ignorant les nouveautés pour femmes et enfants, et laissant passer un énorme potentiel de vente. Problème numéro 2. L'autonomie incontrôlée. Un agent peut prendre des décisions sans que tu t'en rendes compte. Imagine, tu demandes « optimise mes dépenses publicitaires ». L'agent coupe toutes les campagnes qui semblent moins rentables, mais il supprime aussi une campagne test qui devait générer de gros contrats dans 2 mois. Perte, plusieurs milliers de dollars, juste parce qu'il n'avait pas la vision globale. Problème numéro 3. La gestion des données sensibles. Beaucoup d'agents se connectent à tes emails, CRM, documents financiers. Si tu ne configures pas de limites claires, ils peuvent transférer, modifier ou supprimer des données critiques. Et même si ce n'est pas intentionnel, le risque est réel. Alors, que faire ? Premier, toujours garder la boucle humaine. Ne laisse pas l'agent publier, dépenser ou supprimer sans ton feu vert. Exemple, analyse et prépare la publication, mais attends ma confirmation avant de poster. 2. Configurer les limites. Restreins ses accès. Pas de paiement, pas de suppression, pas d'accès complet aux fichiers sensibles au départ. 3. Journaliser chaque action. Demande-lui de créer un rapport clair. Tâches, résultats, sources utilisées. Ça permet de vérifier et de corriger si nécessaire. 4. Former ton agent. Dès le départ, intègre des règles éthiques dans son prompt. Toujours vérifier 2 sources fiables avant de publier une information. Signale toute donnée manquante ou douteuse avant de prendre une décision. Message clé à retenir. Un super agent peut être ton meilleur allié ou ton plus grand risque. La différence se joue sur ta capacité à garder le contrôle,
à définir des règles et à surveiller ses actions. Comme un pilote automatique dans un avion, il fait le travail, mais le commandant de bord, c'est toi. En somme, le super agent, c'est un véritable game changer, mais il faut le manier avec prudence. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, mais celui qui sait l'utiliser remplacera celui qui ne l'utilise pas. Commente « agent » et dis-moi ce que tu voudrais automatiser. Abonne-toi, like et partage pour encourager la chaîne à t'apporter encore plus de valeur. Active la cloche pour ne rien manquer et on se retrouve dans la suite.